Le monument du Vimy, c'est un monument aux soldats canadiens morts pendant la Première Guerre mondiale en France. Et le défi est toujours comment on peut faire une connexion, bâtir une connexion entre ce monument et les Canadiens. Parce que on travaille avec l'ONF depuis un moment et pour moi, c'est toujours la capacité de l'ONF de travailler et de voir différemment qui m'attire pour les projets. Ce projet-là, donc, de faire une œuvre interactive, accessible sur le web, où le monument de Vimy est au centre de l'œuvre, mais n'est pas le sujet de l'œuvre, ça nous a amené à réfléchir, à vouloir travailler avec des agences externes, la boîte interactive et Mirari, et d'aller chercher des partenaires de contenu, des gens donc qui ont fait un travail de recherche et de collection de témoignages. Et en plus, nous avons décidé par la suite de faire des témoignages contemporains, récolter des témoignages et amener une perspective où essentiellement c'est l'esprit du monument qui existe à travers les âges, à travers les expériences, où tous les Canadiens de toutes origines, de tous âges peuvent se reconnaître et aller à la rencontre de ces expériences personnelles sur ce que nous avons tous comme lien avec les conflits, avec la guerre. Pour nous, c'était une super bonne nouvelle d'être les deux studios choisis pour jumeler nos visions afin de créer ce qui deviendra le pèlerinage numérique de Vimy, le mémorial vivant. Quand l'ONF nous a demandé de travailler à deux têtes créatrices, on ne savait pas trop comment on allait l'aborder, mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était un projet qui était axé sur la discussion, sur la parole, et ça bonifiait les projets à chaque étape. Ça a permis aussi de concentrer toutes les énergies à s'assurer que ce soit la vision qui porte, puis la vision de légitimité, de se sentir un rapport personnel qui soit distant ou lointain. C'était vraiment ce qui nous a gardés focusés tout au long. On a travaillé avec les studios de production web Les Affranchis, ce qui nous a permis de vraiment se concentrer sur la vision créative et de se détacher du rendu. Ça nous a permis d'imaginer des choses qu'on ne pensait pas possibles. On s'est laissé inspirer du lieu physique de Vimy, avec ses grandes plaines gazonnées, déformées, travaillées par l'usage du temps. Son soleil, sa brume, sentir le gazon. On s'est vraiment mis dans un contexte créatif où c'est cette ambiance de recueillement-là, paisible, qu'on souhaitait faire ressentir aux visiteurs. Souvent, quand on parle de la guerre, on parle en effet des chiffres, des nombres de décès, des nombres de soldats impliqués, des pays impliqués. On parle beaucoup des chiffres, mais on oublie les gens qui ont participé, on oublie les histoires. On voulait vraiment focusser sur la trace que la guerre laisse chez les individus, et non seulement sur les soldats, mais tous les gens autour. Je souhaite pas que des jeunes de 12 ans connaissent la guerre ou connaissent des atrocités comme ça, quoique il semble que ce soit le monde dans lequel on vit. Mais ça me donne espoir, et puis je suis chanceux, mais ça me donne espoir de voir que je peux avoir une bonne relation avec ma psychologie, avec qui je suis, et d'être heureux dans ma vie, et avoir vécu des choses comme ça. Une des dimensions importantes du projet, c'était de réserver un espace pour les visiteurs afin qu'ils puissent partager leurs témoignages, leurs propres expériences avec nous. Certains de ces témoignages-là vont être réintroduits dans l'œuvre pour la bonifier au fil des années et augmenter, dans le fond, le patrimoine de tous ces témoignages qu'on a récoltés. Pour moi, ce projet est juste une première étape dans la création d'une commémoration participative qui rayonne des valeurs et des idées différentes de notre histoire militaire collective.